Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors comme d'habitude, on commence par les énergies lunaires et par la gardienne, par la mère originelle qui nous accompagne pendant tout ce mois lunaire. Alors on continue de faire ce travail avec celle qui pèse la vérité. Celle qui pèse la vérité, c'est une mère originelle qui est très intéressante puisqu'elle elle est gardienne de l'égalité, elle est garante de la justice aussi. Et plus intéressant encore, elle nous amène à aller chercher la vérité et donc à aller creuser derrière les choses, derrière nos comportements, derrière les comportements des autres et aller voir quelle est la vérité derrière ce qui se présente à nous. Par exemple, derrière nos comportements ou nos émotions, qu'est-ce qui se passe, quelle est la vérité, qu'est-ce qui s'exprime vraiment, est-ce que derrière une colère il n'y a pas autre chose que ce que l'on voit à première vue, et ça on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les autres, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière la colère de quelqu'un, derrière l'agression dont on peut être victime. Donc voilà, l'idée c'est d'aller creuser et d'aller chercher derrière les apparences, derrière le masque que les gens mettent pour aller voir la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Et donc pour après contacter la justice et pouvoir avoir une vision juste des autres avec, voilà, dans la compassion et dans la compréhension. Alors pour les béliers, vous avez cette première carte qui est Long Way Home, donc un long voyage loin de chez soi. Alors il y a plusieurs choses, hein, ça peut signifier plusieurs choses. Pour certains, ça va être une sorte de nostalgie pendant cette semaine, en disant bah voilà, avant j'étais à tel endroit, où j'étais avec telle personne, où je faisais telle chose, et maintenant ça a changé. Vous pouvez avoir des petits moments de nostalgie. Ça va pas forcément être négatif, ça peut être aussi positif, de se souvenir des belles choses de son passé. Donc en fait, pendant toute la semaine, vous pouvez avoir donc oui des choses du passé qui vont remonter. Accompagnez-les, faites des petits rituels si vous en avez, si vous en sentez le besoin, pour vous sentir bien, pour vous nourrir aussi de ces expériences. Ça peut être aussi une période de transition cette semaine où vous êtes en changement, il y a des choses qui changent dans votre vie. Et là, on est dans une période de transition, vous êtes dans ce petit, dans ce joli ballon gonflable, dirigeable, pardon, et vous êtes en train, voilà, d'aller d'un endroit vers un autre. Donc voilà, c'est une transition, ne soyez pas trop impatient, prenez le temps de la transition et du temps. C'est aussi une invitation au voyage, c'est-à-dire une invitation au changement. Si vous vous sentez un peu bloqué quelque part, que ce soit dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, sur vos loisirs par exemple, c'est un moment c'est une invitation, vous avez l'énergie suffisante pour commencer un voyage, c'est-à-dire au niveau métaphorique, pour commencer un changement, pour commencer une transformation. Mais vous voyez que c'est une carte qui est tout en douceur, donc c'est pas quelque chose de violent, c'est plus quelque chose de, voilà, de doux, de lent. C'est pas un avion à réaction, donc voilà, vous pouvez commencer à initier certains changements dans votre vie. Alors pour les taureaux, on a une très très belle carte de créativité. Alors vous voyez la jeune fille en fait, elle est en train de récupérer les petites pétales qui tombent du ciel et de créer des fleurs à partir de ces petites pétales. Donc on est pendant toute cette semaine pour les taureaux sur des processus de création, de créativité. Alors ça peut être tout simple, voilà, reprendre des crayons, refaire de la peinture, des dessins, bricoler des choses, faire des nouvelles recettes, voilà, on a des choses très simples comme ça. C'est aussi à partir des petites pétales de votre vie, à partir de ce que vous êtes, de toutes vos expériences au niveau plus psychologique, vous reconstruire. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle force en fait vous pouvez tirer de vos expériences, de toutes ces pétales de vie pour pouvoir créer de nouvelles choses. Qu'est-ce que ça vous a apporté, que les expériences soient agréables ou pas forcément très agréables? Qu'est-ce que ça vous a donné
comme petites pétales qui vont vous permettre de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc c'est important ça aussi de prendre les expériences du passé comme des ressources et pas comme des freins. Donc là les pétales elles descendent et vous allez avoir pendant toute cette semaine donc la possibilité de créer au niveau pratique, au niveau psychologique, au niveau des relations aussi. Dans une relation, il y a tout un, parfois dans une relation oui, qui dure depuis longtemps, il y a tout un passif, il y a toute une histoire, et à partir de cette histoire, qu'est-ce qu'on est capable de recréer, comment on est capable de faire quelque chose de beau. Voilà, donc une belle semaine sous le signe de la créativité pour les taureaux. Pour les Gémeaux, vous avez une carte de transformation. Alors pour vous, c'est une transformation beaucoup plus profonde, qui va toucher l'identité. Et puis, il y a de grandes chances pour que vous posiez la question de est-ce que je suis vraiment la personne que je veux être? Et c'est un bon moment pour se dire comment est-ce que je peux transformer des petites choses en moi pour aller vers cette personne que je veux être. Donc il y a vraiment tout un travail identitaire pendant toute cette semaine pour les Gémeaux. Alors comment est-ce que ça va se traduire? Ça va se traduire peut-être par un malaise. Tous ceux qui ne seront pas en conscience de ce travail-là, vous allez vous sentir pas très bien, un peu brassé. Les gens qui travaillent sur eux, vous allez avoir envie de prendre vos cartes, de faire ce travail sur soi pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre, pour mieux être aligné sur votre chemin de vie, sur la personne que vous voulez être, la plus belle version de vous-même. Il y a vraiment une très très belle opportunité la semaine prochaine pour se rapprocher de ça, de cette belle version de vous-même, pour être plus à l'aise, pour mettre à profit vos grandes qualités, pour les reconnaître aussi, parce qu'on ne peut pas les utiliser si on ne les reconnaît pas, si on est timide, si on ne sait pas reconnaître ce qui est beau en nous, pour développer au mieux ces qualités. Voilà, donc pour tous les Gémeaux, ça va plutôt être une semaine sur le développement personnel. Il y a des chances aussi que pour certains Gémeaux, vous ayez des retours extérieurs qui ne correspondent pas à ce que vous pensez que vous êtes. C'est-à-dire, l'extérieur va venir vous brasser un petit peu pour vous dire, regarde comment tu te conduis, etc. Comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu parles. Est-ce que c'est vraiment la personne que tu veux être? Donc vous pouvez par exemple recevoir des critiques et qui vont certainement, qui peuvent vous blesser. Donc au lieu de les prendre comme des blessures, prenez-les comme des aides de l'univers pour avancer sur cette idée d'identité et de la plus belle version de vous-même. Alors pour les cancers, on a cette carte qui est la carte qui s'appelle Eva. Alors vous voyez qu'on a une plante carnivore avec une femme à l'intérieur et puis on a des serpents, donc on est sur la notion de tromperie en fait. Alors la tromperie, ça peut être des gens qui vous trompent, qui vous racontent des histoires, souvent les histoires que les autres nous racontent, quand on les croit, c'est qu'on a très envie de les croire, donc attention à ce qu'on vous raconte, attention d'être bien centré pour détecter que c'est absolument pas ça qui est juste. C'est pas juste pour vous, les conseils qu'on peut vous donner par exemple, les retours que vous pouvez avoir. Voilà, donc attention aux histoires qu'on vous raconte, attention aussi aux histoires que vous vous racontez, aux miroirs, aux alouettes, aux choses qui ont l'air de briller, qui ont l'air brillantes et qui vous attirent et qui en fait sont pas forcément très bonnes pour vous. Donc pendant toute cette semaine, il va falloir, c'est bien parce que ça permet aussi d'être justement dans la vérité. C'est vraiment une carte qui est hyper intéressante à travailler avec la mère originelle de ce mois-ci. Donc on est sur quelle est la vérité, qu'est-ce qui se cache derrière. Et voilà, attention à ce qui se présente en façade. L'idée c'est d'aller voir la vérité derrière ce qui vous est proposé ou derrière ce que vous proposez. Donc toujours la même chose, on regarde et ce que les autres vont nous dire, les situations, les choses qui, voilà, les propositions de la vie, etc. Regardez derrière pour voir si c'est vraiment juste ou s'il y a tromperie. Et attention aussi aux choses que vous vous racontez. Pour les lions.
Alors, on a une jolie carte qui s'appelle Comme un oiseau. Alors, dans cette carte-là, le message, c'est un message de focalisation. De regarder devant, comme ce personnage et comme cet oiseau, de regarder le futur, de regarder ce que vous pouvez construire, les possibilités que vous avez. Peut-être que vous avez eu une baisse de motivation, et donc pendant cette semaine-là, vous allez retrouver la motivation, l'envie, l'élan aussi. Donc c'est un petit peu, pendant cette semaine, comme s'il y avait du vent qui soufflait un petit peu sous vos ailes, sous vos plumes, et à vous de commencer à regarder où vous voulez partir, où est-ce que vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller, quelles sont les choses qui sont importantes dans vos relations, dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle, avec vos enfants, comment vous voulez... voilà, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Vous avez ce vent qui va vous pousser, qui va vous amener à bouger, à aller vers du mieux, à vous envoler et à vous de vraiment diriger cet élan, ce vent qui va vous porter, à vous de voir où vous voulez aller. Donc voilà, un retour de la motivation, un retour de la capacité à se projeter et à construire de belles choses en rêve pour pouvoir après les matérialiser. Alors, les vierges, vous avez une super jolie carte que j'adore qui est écoutez. Alors, si vous regardez bien cette carte, vous pouvez d'ailleurs vous laisser inspirer directement par la carte et voir le message que peut vous délivrer la carte directement. Et donc, sur cette carte-là, on a l'idée d'une ouverture d'esprit, d'être sensible au message de la nature, au message des hommes. Donc c'est une carte de sensibilité et de sens aiguisés. Vous allez avoir des sens très aiguisés, vous allez vous sentir connecté comme cette jeune fille. Donc ça va être pour les vierges une semaine de connexion. Connexion, alors ça peut être connexion aux autres avec une grande capacité d'empathie. Ça peut être connexion à la nature avec vous allez sentir ce monde, cette nature qui commence à s'éveiller. Les gens qui travaillent avec les fées, ça va être super pour vous. Vous allez vraiment ressentir cette énergie de fées, de dévas, les dévas des fleurs, des plantes, etc. La connexion au monde, vous allez vous sentir connecté. Et connecté d'une façon, pas connecté juste avec votre téléphone, mais connecté vraiment en le ressentant à l'intérieur, en ressentant que vous faites partie du monde. Les personnes qui font de la méditation, je vous invite à la faire de façon plus régulière pendant la semaine prochaine, parce que vous allez recevoir aussi certainement des messages à travers ces méditations. Donc c'est important de profiter de cette énergie de connexion pour recevoir un maximum de messages et pour être bien aligné. Voilà, donc c'est pas une carte d'agitation, c'est pas une carte de faire, c'est une carte d'être. Donc pendant toute cette semaine, vous allez vraiment dans l'être. Alors, pour les balances, nous avons la carte 42 qui est la carte des changements de saison. Alors c'est vraiment cette carte-là, la carte de la roue de fortune. C'est une carte d'acceptation en fait de ce qui peut se passer dans nos vies, qu'à certains moments on est en haut, certains moments on est en bas, qu'à certains moments on est en hiver, qu'on n'avance pas, à certains moments on est au printemps, on va beaucoup avancer. Voilà, donc c'est les cycles de vie. Des cycles de vie qui donc on fait partie du grand cycle de vie de la Terre par exemple. Donc là on arrive au printemps, on va avoir plus d'énergie pour les projets, mais il y a aussi des cycles qui sont liés aux personnes. Chaque balance va être un endroit différent de son cycle. Pour certaines personnes, il va s'agir de terminer le cycle pour pouvoir passer à un nouveau cycle. Pour d'autres, il va s'agir justement de passer au nouveau cycle. On n'est plus en train de terminer, c'est fini, il faut passer à autre chose. Pour d'autres, il va s'agir d'initier un certain nombre de choses pour pouvoir faire fonctionner et pouvoir faire avancer la roue.
Donc, pour toutes les balances, posez-vous la question de où vous en êtes dans votre cycle. Alors, ça peut être... les questions, elles peuvent se poser au niveau professionnel, au niveau personnel, où j'en suis dans la relation avec mon compagnon ou ma compagne. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a peut-être des choses qui sont terminées, des choses à remettre en place pour pouvoir continuer à vivre ensemble dans l'amour. Peut-être qu'il y a des choses à terminer aussi, voilà, dans certaines relations. Pas parce qu'à un moment, on n'est plus en phase avec une personne que la relation qu'on a eue avec elle n'a pas été importante, mais parfois il faut tourner la page parce qu'on a changé, parce que l'autre a changé, parce qu'on n'est plus en adéquation l'un avec l'autre. Voilà, donc il y a ça aussi. Donc vous allez avoir voilà toute cette énergie de changement et de cycle qui va pas mal vous brasser. Hein. Les balances, souvent, c'est pas des moments très confortables parce que le changement c'est pas toujours très confortable. Mais faites-le en conscience et essayez de voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile et plus agréable pour vous. Alors, pour les scorpions, nous avons une très très belle carte. J'adore parce que ça me fait penser à Frida Kahlo. C'est la carte de la floraison. Alors, c'est vraiment une carte magnifique. Et pour les scorpions, toute cette semaine, vous allez travailler la confiance en soi, vous allez travailler le développement personnel, faire grandir votre force intérieure. Donc voilà, pour vous c'est important. Peut-être que vous avez traversé pendant un certain, voilà, ça fait quelques temps que vous traversez des moments de doute, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne savez pas reconnaître vos qualités, vos forces, vous avez du mal à accepter vos fragilités. Pendant toute cette semaine, c'est vraiment la semaine idéale pour travailler sur cette confiance en soi, sur cet amour. Et aussi dans cette carte-là, on a le développement de la féminité. Donc pour les femmes, ça va vraiment être quelle femme je suis, quel type d'énergie je dégage en tant que femme et comment je me positionne en tant que femme. Pour les hommes, c'est le développement des qualités féminines qui sont traditionnellement donc liées au féminin, de sensibilité. Et aussi, le travail sur soi, ça fait partie donc des qualités féminines, donc voilà, le travail intérieur. Donc pour vous, les scorpions, une super belle semaine où il s'agit d'aller contacter tout ce qui est beau en vous, retrouver la confiance, retrouver la force intérieure, le pouvoir intérieur pour pouvoir après vous mettre en mouvement et pouvoir donc agir dans le monde et offrir toutes vos qualités, tout ce qui est beau en vous au monde. Donc voilà, profitez bien de cette semaine pour vous chouchouter et pour regarder tout ce qui est beau en vous. Alors, pour les Sagittaires, on a la berceuse. Elle est vraiment chouette cette carte. C'est une carte d'abord de récupération, c'est-à-dire c'est la petite berceuse qui fait que on en a un peu bavé pendant les semaines précédentes et là maintenant il s'agit de un petit peu prendre soin de soi, de se reposer, de se câliner, de se d'être doux avec soi-même, voilà. C'est aussi une carte de rêve, c'est un moment pour rêver, pour avoir la tête dans les nuages. Ça permet aussi de récupérer, hein, parce que c'est à partir des rêves qu'on va construire. Donc voilà, beaucoup de douceur pour vous les Sagittaires la semaine prochaine. Donc faites attention à vous réserver des moments pour rêver, pour glandouiller, pour être dans cet univers un petit peu de rêve, de laisser son esprit vagabonder dans des endroits qui nous donnent envie, de belles, voilà, faites de belles rencontres en rêve. Ça va beaucoup vous aider à repartir, hein. Il s'agit de recharger vos batteries parce que vous avez beaucoup utilisé votre énergie pour faire peut-être des tas de choses ou peut-être au niveau émotionnel, vous avez été brassé au niveau émotionnel et là c'est vraiment une semaine de récupération pour vous.
Alors, les Capricornes, vous avez Abracadabra. Alors, cette carte-là, c'est en tarot, ça serait la carte du magicien. Donc, Abracadabra, c'est la magie, mais c'est aussi le fait que nous sommes tous les magiciens de notre vie. Et qu'on a, au-delà de notre destinée, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont écrites, et on a tous notre libre arbitre et aussi du pouvoir et la capacité d'avancer de façon différente. Et l'idée, c'est que le chemin soit le plus facile et le plus agréable possible. Donc reprenez votre pouvoir personnel. C'est vraiment une carte de reprise de pouvoir personnel. Peut-être que vous êtes senti dépossédé de votre pouvoir, peut-être que vous avez eu l'impression que c'était les autres qui géraient votre vie, que c'était l'environnement, et vous êtes dans le faux. Là, pendant cette semaine-là, vous allez pouvoir reprendre ce pouvoir personnel. Ça veut dire vous exprimer, ça veut dire poser des actes pour être dans quelque chose qui est beaucoup plus juste dans votre vie. Reprenez la main sur votre vie et surtout réalisez que vous êtes capable de plein de choses et que vous n'êtes pas juste une victime qui subit les influences de l'extérieur. Voilà, donc un gros message de pouvoir pour les Capricornes. Expérimentez-le pendant cette semaine, vous allez voir que vous êtes capable d'impacter aussi votre environnement et de vous diriger sur votre chemin, sur des choses qui sont justes pour vous et pas seulement les choses que les autres attendent de vous. Donc voilà, beaucoup de pouvoir pour vous les Capricornes la semaine prochaine. Alors les Verseaux. Les Verseaux, vous avez cette semaine la jeune fille de la rosée matinale. Alors la jeune fille de la rosée matinale, elle est en train de récupérer les gouttes de rosée. Les gouttes de rosée, c'est les peurs, c'est tout ce qui est l'émotionnel lié aux peurs, aux préoccupations. Voilà, aux grandes tristesses. Donc vous avez travaillé des choses peut-être difficiles la semaine dernière, la semaine encore avant, et cette fois-ci, il s'agit d'être en confiance pour toutes ces émotions-là, pouvoir les partager, les rassembler et les partager. Et les traiter. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de les cacher. Peut-être que vous avez gardé pour vous toutes ces peurs, toute cette tristesse. Et maintenant, il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir les récolter. Il va falloir les partager. Voilà, et les traiter, en prendre soin. C'est quoi cette tristesse que j'ai en moi ? Alors parfois, quand on travaille sur soi, il y a des choses qui remontent, notamment liées à l'enfance. Et on a une certaine tristesse. Cette tristesse, il faut la laisser s'écouler. Il faut laisser les pleurs couler. Il ne faut pas retenir en fait. Donc on est vraiment sur je ne retiens pas, je lâche prise et je reconnais ma tristesse. Et parce que je reconnais ma tristesse et parce que je prends le temps de pleurer, alors je pourrais en faire quelque chose de cette tristesse et surtout je pourrais apporter de la guérison à ce niveau-là. Voilà, donc pour les Verseaux, vous avez travaillé la semaine dernière des choses importantes au niveau de la psychologie. Donc voilà, peut-être des peurs, des pleurs, de la tristesse, des préoccupations qu'il va falloir reconnaître, regarder, partager aussi avec les autres pour être dans l'authenticité dans les rencontres par exemple, et puis aussi pour avoir le soutien des autres, pour qu'ils vous aident. On n'est pas tout seul à faire nos chemins de vie, on a chacun son chemin de vie, mais on avance tous aussi vers quelque chose, alors ça c'est après plusieurs vies, vers quelque chose de commun, donc on est là pour s'aider les uns les autres, on n'est pas là pour travailler chacun dans son coin, on est là pour partager. Donc il y a cette idée aussi de partage. Voilà, donc pas forcément confortable, mais vraiment une semaine de guérison pour les Verseaux. Et puis, les Poissons. Alors pour les Poissons, c'est aussi une semaine de guérison, mais différente. Pour les Poissons, vous allez contacter un certain nombre de vérités. Vous allez reprendre des forces
et surtout vous allez guérir les blessures du cœur. Donc on a ce personnage, cette jeune femme qui respire une rose et c'est l'odeur de la rose qui est cet élixir de vie qui lui redonne vie. Donc pour les poissons, peut-être que ça a été difficile les semaines précédentes, d'ailleurs dans les cartes on le voyait, voilà, ça brassait au niveau des énergies des poissons. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Donc on a de la douceur qui arrive. On a cet élixir de guérison qui arrive pour les poissons pendant toute cette semaine. Donc c'est pas une semaine pour faire des tas de choses, pour être excité, pour partir dans tous les sens. C'est une semaine pour se poser et pour profiter de ces énergies de guérison. Alors ces énergies de guérison, on peut les accompagner avec des pierres, avec des fleurs, avec des animaux totems. Moi je conseille, vu la carte, d'utiliser par exemple des fleurs de bac, d'utiliser, de s'offrir un petit bouquet de fleurs pour accompagner en fait cette belle énergie qui est là pour vous guérir vous les poissons. Donc une très très belle carte pour vous les poissons et profitez donc de toutes ces énergies, tout cet élixir de vie. Inspirez-vous de cette carte aussi, regardez-la, faites une pause, ressentez cette douceur et cette guérison qui vient pour vous, qui est là pour vous et qui va vous faire beaucoup beaucoup de bien. Voilà, j'espère que vous allez tous passer une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!